Doucement. Emmanuel Macron assistera au match France-Israël, c'est jeudi soir, pour envoyer un message de fraternité et de solidarité après les actes antisémites qui ont suivi le match à Amsterdam cette semaine. Ou peut-être pour se rattraper de son absence lors de la marche contre l'antisémitisme. 4 minutes plus tôt, une autre alerte était tombée hier. Israël recommande à ses citoyens de ne pas aller au match à Paris. C'est-à-dire que le message des Israéliens, c'est de dire on n'a pas confiance en la sécurité française. 4000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Serez-vous présents au match? Seulement 20 000 billets ont été vendus sur les 80 000 possibles. Vous n'avez pas tellement envie d'aller voir ce match si vous êtes père de famille. Je ne suis pas certain que vous ayez envie d'emmener vos enfants au Stade de France ce soir-là, parce que il y a possibilité de risque, bien évidemment. On se dit, et si ça tourne mal, et s'il se passe quelque chose, etc. Comment ne pas comprendre, évidemment, l'inquiétude quand une députée LFI, Marie Messmer, déclare après la chasse aux Juifs qui a eu lieu à Amsterdam, jeudi, un pogrom, ces gens-là, dit-elle, ces gens-là, Madame Messmer, ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, elle parle des supporters du Maccabi Haïfa, mais parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Quand le député Émeric Caron accuse des personnalités comme l'animateur Arthur de soutenir un génocide à Gaza, comment ne pas comprendre cette inquiétude? Quand Jean-Michel Apathy dit que Cyril Hanouna est visiblement au bord du gaz et qui rétropédale en déclarant qu'il n'a pas pensé à Cyril comme à un citoyen appartenant à telle ou telle communauté culturelle. Bon, il y a des mots quand même qui renvoie à certaines choses, bien évidemment. Alors, on va être avec Natacha dans une seconde, mais je vous propose d'écouter Sylvain Maillard, député de Paris, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. J'invite les Français, évidemment, à se rendre en masse pour supporter l'équipe de France. Oui, en masse. Vous dites ce matin à un Français juif d'aller même en famille voir ce match sans crainte, sans appréhension. Heureusement, oui, il faut y aller. Et c'est un match important, c'est un match de l'équipe de France. Il faut un stade plein. Quel symbole si le stade est rempli avec 15 000 ou 20 000 personnes? Quel symbole, justement? Ce sera un symbole terrible. C'est-à-dire qu'au fond, les images qu'on a pu vivre aux Pays-Bas, elles ont gagné. C'est-à-dire qu'une partie de la population française a peur et ne veut plus se rendre dans des endroits où c'est la fête et où, au contraire, on fait en sorte de se réunir, de trouver derrière notre équipe de France des symboles extrêmement forts. Donc non, il faut s'y rendre. Je trouve qu'il a raison en soi, mais je comprends en même temps, dans une famille, un père, une mère qui ont des enfants, qui veulent aller au stade et qui, quelque part, bien sûr, dans leur cerveau, se disent « Est-ce bien utile d'y aller ?» Écoutez, Laurent Nunez, qui est préfet de police de Paris, hier il était sur BFM, et le paradoxe, c'est qu'il y aura tellement de forces de sécurité, c'est qu'effectivement, tout se passera bien, nous le savons bien, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, dans ces cas-là, la France s'est assurée la sécurité. Et moi, je ne suis pas inquiet pour la soirée de jeudi. Je comprends que certains puissent l'être et puissent même ne pas aller au stade, mais je pense que la France s'est assurée, on l'a vu, on sort d'une période des Jeux Olympiques où précisément il n'y a pas eu un souci. Écoutez Monsieur Nunez. Autour du stade, on aura en tout 4000 personnes. Sur le dispositif, pardon. Par rapport à un match normal, c'est quoi la différence? C'est beaucoup plus. Ouais. Donc on aura 4000 personnes. Il y aura 1600 agents de sécurité également engagés par la Fédération française de football. En moyenne, c'est 1200-1300 pour les matchs de l'équipe de France quand on est à stade à guichet fermé. Le triple. Donc il y aura énormément de monde. Donc, pour répondre à votre question sur les spectateurs, il y aura un dispositif de sécurité autour du stade avec un double contrôle en fait, au niveau de l'entrée du périmètre de protection qui est tenu par les policiers, et puis à l'entrée du stade, avec à chaque fois contrôle de concordance, contrôle de l'identité, s'assurer que la personne qui se présente est bien celle qui a acheté son billet, et fouille et palpation systématique. Donc il y aura évidemment des contrôles extrêmement renforcés. Natacha est avec nous, elle est présidente d'une communauté juive de Rouen. Bonjour Natacha. Bonjour Pascal. Votre sentiment et votre position, d'abord Emmanuel Macron qui assiste à France-Israël. J'imagine que vous voyez ça d'un bon œil. Pas forcément, non. Pas forcément. Déjà qu'il soit pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme, c'était une grosse erreur de sa part. Et puis là maintenant, venir pour en quelque sorte réconforter nos concitoyens français de confession juive, c'est n'importe quoi. C'est trop tard. C'est trop tard. Ah oui, mais s'il n'était pas venu, Natacha, le signal était quand même très négatif. Si le président de la République... C'est la même chose. Ah non, c'est pas la même chose quand même. Là où vous avez raison, c'est que je vous rejoins sur la première partie de l'analyse. C'est vrai qu'il n'est pas venu à cette marche antisémitisme, contre l'antisémitisme. Il avait plein de possibilités. Il pouvait, pourquoi pas, venir à la fin de la marche, accueillir. Je vais même vous dire, il pouvait
Brigitte Macron pouvait être là, d'une certaine manière, et c'était un message qui était envoyé. Bon, tout ça n'a pas été fait, mais aujourd'hui, le fait qu'il aille au Stade de France, c'est mieux que s'il n'y va pas. C'est mieux, Pascal, mais c'est trop tard. Bah ouais, j'entends. Non, mais j'entends bien, j'entends tout ce que vous pouvez dire. Je vous assure, j'entends, et on l'a souvent critiqué depuis des semaines sur sa position. Mais alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Plus rien. Il a 2 ans de mandat, encore 2 ans et demi de mandat. Bah, il assure son mandat. Il assure son mandat, mais le divorce, manifestement, il a très mal vécu l'autre jour d'être sifflé par la communauté juive. C'est vrai que François Hollande l'avait été de la même manière, d'ailleurs, parce que il y a une ambiguïté sur ses positions, disons-le. En tout cas, la communauté, les Français juifs perçoivent une ambiguïté dans sa position. Mais bien sûr, parce que nous, à travers nos réseaux, on sait qu'il va voir dans certaines communautés juives, qui va les voir en off. Seulement, tout ça, c'est derrière, c'est pas devant. Il n'affiche pas clairement sa position. Alors là, il vient parce que peut-être il aime le foot, hein, comme il nous l'a prouvé, mais enfin... non, il vient clairement, c'est aussi un message politique. Il vient pas à tous les matchs amicaux de l'équipe de France. Il vient dans les grands matchs, Emmanuel Macron, mais il vient pas à un match amical de l'équipe de France. Et s'il vient, c'est qu'il y a un message politique. Et puis je vous dis, le plus important, mais il ne rassure pas du tout. Je vais vous dire, là, il a presque pas le choix, parce que s'il ne vient, s'il vient, c'est pas un événement, mais s'il ne vient pas, c'en est un. Donc, il est contraint de venir. Il est contraint de venir, mais même s'il se passe quelque chose, parce que évidemment tout le monde ne souhaite pas, mais même s'il se passe quelque chose, le premier à être évacué, ça sera lui. Oui, donc lui, il est en sécurité. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Mais bien sûr, lui, il est en sécurité. Est-ce que vous pensez que les citoyens français de confession juive qui vont venir vont afficher leur judéité? Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, ils peuvent pas assurer de protéger chaque juif qui sera supporter. C'est impossible. Donc oui, il veut faire un message fort, mais finalement, c'est un coup dans l'eau. Voilà. Non, mais je pense que entre les Français juifs et Emmanuel Macron, je l'entends. Hein, je pense que le divorce est consommé. Bien sûr, qu'ils ont le sentiment que Emmanuel Macron n'a pas fait les choses qu'il aurait dû faire, ou n'a pas dit les choses qu'il aurait dû dire. Et sa dernière intervention au lendemain d'une interview par Laurence Ferrari, d'ailleurs, de Benjamin Netanyahou, lorsqu'il a parlé de la barbarie d'Israël, et on rappelle quand même qu'Israël, effectivement, est dans une réponse à Gaza. Alors après, ça n'empêche pas qu'il puisse avoir des discussions. Par exemple, ce que fait Israël en Cisjordanie, il y a question, bien évidemment, il y a question. Et ces sujets-là doivent être abordés depuis bien longtemps, comme la solution doit être aussi abordée depuis bien longtemps, solution à 2 États, bien sûr, tout ça est vrai. Écoutez, merci beaucoup, Natacha. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, jour férié? Vous allez en profiter peut-être pour aller au cinéma? Alors non, écoutez, moi mon fils a fait le SNU, Dan, donc il a participé à la commémoration du 11 novembre, voilà. Donc mais j'ai pas retenu l'école qu'il a faite. Vous avez dit Le SNU, Service National Universel. Ah d'accord, Service National Universel. Ah c'est bien. Il a quel âge votre fils? Voilà. 15 ans et il a fait ça, donc il a redonné ses heures de travaux d'intérêt généraux dans les cadets de la gendarmerie. Donc ce matin, il commémorait le 11 novembre. Et cet après-midi, qu'est-ce que vous avez prévu? Un petit déjeuner de famille peut-être? Voilà, sur Deauville, c'est parfait. Ah, vous allez à Deauville. Et donc vous allez au restaurant? Non, on va se balader tranquillement. On va se balader, voilà. Donc il n'y a pas de déjeuner? Non, le déjeuner se fera à la maison. Le déjeuner se fera ce soir, ça s'appellera un dîner. Exactement. Bon, pas de cinéma, vous êtes allé un peu au cinéma ces derniers temps? Vous avez un film, Natacha, à nous conseiller? Écoutez, là mes enfants ont été voir L'amour ouf, et alors ils veulent absolument que j'aille voir. Voilà. Faut qu'on fasse un sujet sur L'amour ouf, hein. Mais c'est génial. Moi je ne l'ai pas vu, mais paraît-il c'est un phénomène de société, L'amour ouf. Exactement, c'est ce que me disent mes enfants. Oui. Ça dure 2h30 en plus, hein. C'est un film Canal, et tous ceux qui l'ont vu disent que c'est absolument formidable. C'est avec Gilles Lelouch, donc faut qu'on fasse un petit sujet. Un film français avec des acteurs français, c'est extraordinaire, il est magnifique. Exactement. Moi j'ai vu le Aznavour
Cavour ce week-end. Allez, il est 12h15. Je vais vous parler de mon week-end parce qu'on était également à toute Europe 1, on était à Alain Delon. Vendredi soir. On va vous raconter. On n'a pas été invités, nous. Parce que vous auriez dû être invité. Vous avez qu'à demander des invitations. Il est 12h15. On va revenir avec des musiques de Delon et notamment d'Ennio Morricone avec le clan des Siciliens. Il n'avait pas prévu ça. Et Ennio Morricone. Ça va, t'as 2 minutes pour préparer tout ça. Tout de suite. À tout de suite avec Pascal Frost sur Europe.